Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Pensée des critiques, je vais vous parler d'une nouveauté sortie ce vendredi en France mais uniquement sur Amazon Prime, pas en salle malheureusement. Ferrari, le nouveau long métrage tant attendu d'un Michael Mann qui s'est fait désirer depuis son Hacker Black Hat et qui nous revient ici avec un biopic historique mais aussi drame intimiste donc sur Ferrari, Enzo peut-être, hein, l'homme et le commendatore, mais aussi sur l'épouse, et puisque le nom ne dit que Ferrari, au-delà de cela, c'est également le mythe, l'empire, le prestige, la marque. Bref, pour interpréter donc le grand monsieur derrière cette grande entreprise, nous avons Adam Driver, une nouvelle fois dans la peau d'un Italien célèbre après House of Gucci, pour jouer l'épouse qui donc a elle aussi vraiment créé l'empire, Penélope Cruz. Et oui, là voilà, c'est marrant quand même, un Américain et une Espagnole pour jouer un couple d'Italiens. Bah oui, c'est une production anglophone, américaine. Et je pense qu'en Italie, le film va pas forcément être apprécié à cause de cela. Il y a également Shailene Woodley qui joue donc la maîtresse d'Enzo Ferrari. Et on va citer la présence de Jack O'Connell ou encore Patrick Dempsey qui joue des pilotes. Tiens, d'ailleurs, ce dernier, en plus d'être acteur, est aussi pilote automobile. Ça tombe bien. Et Michael Mann a décidé ici de se concentrer sur un instant précis dans la vie de l'homme et de sa femme, ainsi que de l'entreprise, à savoir 1957, où on va dire que Ferrari, que ce soit sur le plan professionnel et intime, est à un tournant, voilà, un moment charnière de son existence. D'un côté, donc, la marque est à deux doigts de faire faillite, parce que ne vend pas assez de voitures de série. C'est pas ce qui intéresse Enzo Ferrari, mais comme il ne gagne pas forcément tout, voilà, c'est plus trop rentable. Et à côté de cela, l'homme est aussi en conflit avec son épouse, parce que il voit une maîtresse, clairement, hein, déjà, mais elle n'est pas au courant, Laura. Enfin, elle se doute de certaines choses, mais bon, factuellement. Et en plus de cela, les Ferrari ont perdu leur seul fils, Dino, un an auparavant, il avait la vingtaine, donc ça a clairement créé une crise dans un couple qui ne surmonte pas son deuil, ou du moins les deux n'y arrivent pas de la même façon. Rajoutez à cela que Enzo Ferrari avec sa maîtresse de longue date, Linda, ensemble ils ont eu un enfant, un Ferrari légitime, qui a 12 ans, qui s'appelle Paolo. Compliqué quand même. Et donc à côté de cela, il va falloir gagner une course mythique, hein, qui s'appelle Mille Miglia, où il faut faire 1000 miles entre Brescia et Brescia, une boucle en passant par Rome. Et vraiment, c'est le truc qu'il ne faut pas rater, et il va y avoir beaucoup de soucis, puisque la mort rôde, elle était là avant, elle est là encore pendant, avec ces courses très dangereuses, etc. etc. Et donc là, clairement, Michael Mann nous propose un biopic qui sort totalement des conventions actuelles qu'on peut avoir à droite à gauche, là, et parfois on en soupe, on n'en peut plus, hein, au cinéma, en salle, pour le coup, la plupart, pour cela. Mais c'est quand même peut-être un de ces films les plus classiques, du moins depuis très longtemps. Peut-être depuis Ali, encore, est-ce que Ali est un film classique? J'en sais rien. Ou Le Dernier des Mohicans. C'est très intéressant cela. Alors, ça s'explique pour une raison assez simple, ça fait 30 ans qu'il a ce projet en tête, Michael Mann, donc quelque part indirectement, consciemment ou non, mais bon, connaissant Michael Mann, je pense que c'est quand même très conscient, il le réalise à la façon de comment il l'aurait peut-être fait dans les années 90. C'est-à-dire qu'il laisse un poil de côté ses expérimentations récentes, mais il arrive quand même, sur sa subtilité et sur certains points de détail, à faire sortir son film des sentiers battus. Et on a quelque chose de très fort, d'intense, à la fois intimiste, c'est peut-être aussi le plus intime des Michael Mann que j'ai pu voir. Enfin, je les ai tous vus, à part les premiers téléfilms, etc. Mais bon. Et aussi sont plus sombres sur certains aspects. Là aussi, depuis Heat, peut-être Collatéral quand même, j'ai pas ressenti quelque chose aussi ténébreux dans son cinéma, même s'il y a aussi une part positive, si on veut, à la fin, mais je ferai une zone spoiler. Bon, je préfère préciser avant, maintenant, hein, même, voilà, pour respecter celles et ceux qui ne veulent pas être spoilés, mais c'est vrai que j'en fais de plus en plus, et un jour, je crois que je ne préviendrai plus, parce que quand on parle cinéma, c'est vrai qu'il ne faut pas se limiter non plus, mais bon, ça dépend ce qu'on a envie de dire. Là, j'ai trouvé, en tout cas, que c'était brillant, sur plein de points. Pour moi, c'est un Michael Mann majeur, et je pense que peu de gens seront d'accord avec ça. Parce que le film n'est peut-être pas sorti en salle obscure et que ça peut biaiser, ça je peux comprendre, le ressenti de certains. Mais je pense qu'au-delà,
Il y a tellement de choses à gratter derrière que oui, le premier visionnage, moi je suis à chaud, hein, je l'ai vu il y a 2-3 heures, même pas, oui, 1 heure là, au moment où je fais cette vidéo. Il y a toujours quelque chose qui, voilà, qui grandit là. Et je pense que c'est le genre de métrage qui, à la relecture, sera d'autant plus passionnant. Parce que, oui, ça a l'air simple, hein, sur le papier. Voilà, on a un homme qui est face à son obsession, faire marcher son entreprise, tout cela. Et en plus, sa vie privée bat de l'aile, donc il doit, on va dire, faire cohabiter les deux. Et c'est pas facile. C'est, en quelque sorte, Enzo Ferrari, une sorte de héros magnien, face à son destin, avec ses obsessions, et qui va vaciller aussi selon la tournure des événements. Ou pas. C'est un personnage particulièrement passionnant et intéressant, hein, Enzo Ferrari, c'est du moins de la façon dont Michael Mann le dépeint. Avec un Adam Driver qui est parfaitement dans cette autoroute manienne, et même si le choix de casting peut, on va dire, questionner un petit peu, parce que si ça avait été fait dans les années 90, apparemment ça aurait été Robert De Niro, et ça aurait bien marché, je pense, dans ce rôle-là. Eh bien, il fait ce qu'on lui demande de faire, et comme d'habitude avec Adam Driver, ils se font parfaitement dans les directions de ces grands auteurs qu'il a pu avoir donc face à lui, parce qu'il a tourné déjà au moment de sa carrière là, avec les plus grands, pratiquement, enfin, du moins une grande partie de ceux-ci, dans des rôles plus ou moins importants évidemment. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toute cette psychologie, et tout est dans l'art de comment cadrer ces protagonistes. Michael Mann, sur certains points, il a l'air de ne pas y toucher, comme là, quand il laisse son expérimentation de côté, mais il y a toujours l'art du détail, la précision. Alors, l'expérimentation n'est plus trop là, quoique certaines scènes peut-être de course, là, notamment vers la fin, je ne pense pas avoir beaucoup vu cela au cinéma. Il y a vraiment quelque chose d'assez unique et particulier. À la fois très réaliste, vraiment, reconstitution extraordinaire, et dans certaines scènes spectaculaires, ça peut faire particulier. J'y reviendrai peut-être, mais pas dans l'aspect technique, sur l'une d'entre elles, donc très bientôt. Et l'art aussi de cadrer ou pas certains personnages ensemble ou non, bon, c'est assez simple et factuel sur le papier, mais par exemple, pour marquer le conflit entre Laura et Enzo, donc le couple, on fait beaucoup de chant contre chant et on fait des effets miroirs entre eux. Notamment au début, il y a une scène où ils vont au cimetière, alors jamais... Enfin, Enzo il y va, pouf, il s'en va, elle arrive, ils sont jamais ensemble, quand ils sont ensemble, ils sont en conflit. Dans le film, c'est toujours ça, en train de se crier dessus ou se faire des reproches, et sinon, bah, ils ne font que se croiser. Enzo, il est là, il pleure, il a du mal, mais il doit aller de l'avant quand même, donc il s'en va, et elle revient et elle sourit, comme si elle était ancrée encore dans la perte de cet enfant, parce que c'est un petit peu ça. Enzo Ferrari, même si ça le fait souffrir profondément, la perte de cet enfant, bon, il en a eu un autre, entre-temps. C'est cruel, mais bon, c'est surtout qu'il veut quand même continuer à avancer, à fond aussi, sur la route. D'ailleurs, au début, on a une scène de flashback où il était coureur automobile, et il va, obsession, il regarde vers l'horizon, peut-être l'horizon manien aussi, autrement, là, c'est pas vers l'océan et tout, mais il regarde la route et il va de l'avant, donc c'est ça. Alors que elle, Laura, elle est vraiment enfermée dans ce deuil, hein, c'est la mère qui a perdu son enfant, un peu la maman italienne, mais c'est pas avec aucun cliché, vraiment pas. Mais elle est là, elle porte cette souffrance, cette croix, même dans son visage. Penelope Cruz, elle est marquée, très 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 belle performance là-dessus, sur peu de dialogue, sur peu de présence. Elle est là, elle est impactante. Et ça, Michael Mann, il est très fort là-dessus. Voilà, on voit la crise du couple au-delà des mots et tout, rien que vous mettez le film en silence, etc., vous voyez déjà que ça fait mal. Dans la gestuelle aussi, forcément. Et à côté, ouais, c'est beaucoup plus coloré et lumineux, et ils sont plus souvent sur le même plan quand il va voir sa maîtresse. Il a retrouvé de bonheur, il est allé de l'avant. Il n'en oublie pas son fils, il en a eu un autre avant que son fils meure, mais il faut avancer, à l'image de son entreprise, il veut continuer. Il veut, donc, alors, lui, il veut faire des courses. Il n'est plus pilote, il est constructeur automobile et patron d'entreprise. Il est déjà respecté, c'est le roi là-bas, je crois que ça se passe dans la ville de Modène. C'est déjà une légende en 57, Ferrari. Mais face à des difficultés, il doit prendre des décisions, faire des choix. Et c'est quelqu'un qui veut parier aussi face à l'adversité, avec cette obsession, tel donc ce personnage manien habituel. Bah lui, il a envie d'aller gagner cette course, quitte à ce que ça puisse être dangereux, mais ça, c'est l'aspect du sport auto. Et on le voit, la mort pour lui, c'est particulier, parce qu'il y a un moment, il y a un de ses pilotes qui meurt, là, dans une sorte de... Il est sur un circuit, je ne sais pas s'il fait une sorte de record et tout, il y a la gestion du temps aussi, hein. Le temps c'est de l'argent, capitalisme, ou pas, enfin, entreprise, etc., vous l'avez compris, hein. Il y a tout cet aspect empire qui est montré, et voilà, il y a un accident, il meurt, et ça lui fait presque rien, Enzo, il sait que c'est une forme de fatalité. Mais à un moment, quand il y a une scène vers la fin,
qui se passe, là ça lui rappelle certaines choses et il a aussi cette humanité-là. Donc il y a la belle personnalité double d'Enzo Ferrari, et là Adam Driver là-dessus il est parfait. Et derrière, donc spoiler, parce que finalement il y a quelque chose à dire sur cette conclusion. Il y a donc cette grande course et tout, il y a un jeune pilote, je sais plus trop son nom là, mais bon, qui était très connu à l'époque, hein, c'est quand même des faits réels, voilà, Alfonso de Portago, qui donc à un moment prend une décision, bah, il veut aller vite, il va être le premier, il change pas de pneus, il y a un accident, c'est terrible. Terrible scène, horrible, une scène d'une radicalité, pour moi c'est l'un des moments les plus violents que j'ai pu voir dans un film, entre guillemets mainstream, j'en bafouille, hors horreur justement, accident, il meurt, il y a une dizaine de personnes, dont des enfants, on voit des cadavres qui jonchent le sol, comme ça, travelling, avec des corps démembrés, des jambes coupées, et un enfant, pouf, complètement, bref, désarticulé au sol. Moi, ça m'a fait, ça m'a, oh, j'étais pris comme ça. Oh. Et derrière, bah, justement, faire le parallèle sans trop en dire, parce que Michael Mann, il est dans la subtilité, c'est là où ça sort des biopics habituels. On n'est pas dans le truc pompeux. Alors certes, il y a de la musique derrière. Je crois qu'à un moment même, il y a une musique qui revient, si je dis pas de bêtises, de son film Révélation. Ou du moins, ça y ressemble. Et à un moment, là, on lui dit « Ouais, mais la mort, c'est comme ça. » Non, non, parce que ses familles, là, sur le bord de la route, et les enfants, ils n'ont rien demandé. Et ça lui rappelle un petit peu, hein, quelque part, ce qu'il a perdu lui aussi. Il le sait, sur le côté familial. Certes, la mort, on y arrive tous, mais il y a plusieurs formes de fatalité. Certains font le choix de courir pour le danger et tout. Lui, il est derrière, il est dans ce milieu et tout, mais ces gens qui étaient sur le bord de la route, non. Donc il veut connaître la vérité, veut savoir pourquoi cet accident a eu lieu, etc. Et c'est très fort, ça, cette scène-là. Et puis derrière, donc le conflit avec Laura, qui lui fait un chantage, elle découvre, donc il a une maîtresse et un enfant, c'est terrible pour elle, hein, c'est la catastrophe. Et elle va quand même, à la fin, avoir ce double, on va dire... geste de sauver la face de Ferrari, parce que c'est aussi elle, Ferrari, face aux journalistes qui colportent des trucs, mais aussi lui dire, écoute, moi je suis là, hein, toujours, bon, malgré tout, mais ton fils illégitime, là, il ne portera pas le nom Ferrari, donc mon nom aussi, tant que je serai vivante. Et il accepte ça. C'est une idée quand même de concession. Et c'est là où le film aurait pu être sombre et tout, mais il y a une boucle, hein. Le film fonctionne en forme de boucle, ça commence plus ou moins avec ce cimetière, ça finit avec la sortie du cimetière, comme la boucle de la course, hein, d'ailleurs, un petit peu, hein, la boucle du destin, on est vraiment chez Michael Mann, et à la fin, voilà, avec le fils, donc illégitime, Piero, c'est ça, hein, c'est bien Piero, hein, j'ai pas forcément les noms sous les yeux, mais je crois que c'est ça, il va l'amener voir donc ce demi-frère qu'il n'a jamais connu, au cimetière. Et avec cela, il y a l'idée de succession, l'idée d'aller de l'avant. On sort du cimetière, on va de l'avant, avec cet enfant qui deviendra Piero Ferrari en 78, c'est marqué à la fin, hein, et qui prendra la suite de l'Empire, hein, depuis la mort du père, je crois, dans les années 80, 88, quelque chose comme ça, je sais plus. 87, 88, dans ces eaux-là. Mais donc voilà. Film vraiment brillamment écrit, interprété et ficelé jusqu'au bout. Alors certes, il y aurait des choses à dire. Le fait que ce soit dans un contexte anglophone, italien, mais avec des acteurs anglophones, pour la plupart, sauf Penélope Cruz. Oui, je peux comprendre qu'en Italie, ça fasse un petit peu, voilà. Mais bon, c'est vrai que, bon, c'est comme ça. Et il y a aussi des choses, mais dans l'écriture, dans la façon de gérer tout cela en 2 heures, tout ce que ça raconte, thématiquement, en peu de temps, mais c'est ça qui est là aussi. On met ça en une année charnière, ça raconte tout Ferrari, en fait. Ça raconte comment ça s'est créé vite fait, 2-3 flashbacks. Mais aussi comment cette entreprise est là, qu'elle vacille sur le plan économique et en même temps sur le plan du couple. C'est logique, c'est le couple qui l'a formé. Derrière, la réalité de la vie aussi, les accidents, la tragédie. Et ça ramène tout à l'humain, à cette personne derrière. Donc le commandatore, qu'est-ce qu'on a? Quelqu'un qui a souffert et qui a envie d'aller de l'avant. C'est brillant, tout simplement. C'est là où on voit que ça a été peaufiné, que ça a été super bien écrit. Et c'est marrant parce que Michael Mann, il avait coproduit il y a quelques années Ford vs Ferrari, Le Mans 66. Et là, il fait donc Ferrari, ça se passe avant. Mais il y a aussi cette scène à un moment avec Ford, voilà, est-ce qu'il va devoir faire un partenariat avec Ford et Fiat? Et voilà, on sait qu'il enverra balader Ford. C'est presque dit à un moment, ça annonce ce qu'il fera Le Mans versus Ferrari, enfin Le Mans 66, Ford versus Ferrari après. Bref, j'en bafouille parce que c'est un film qui a beaucoup à dire et j'en ai beaucoup dit, mais pas forcément trop, ni suffisamment, je ne sais pas. À vous d'en rajouter et de commenter tout simplement ci-dessous ce que vous avez à dire sur ce métrage, si vous avez aimé ou non. Et je crois qu'on peut en avoir pour quelques petites joutes verbales de discussion passionnantes derrière. Je vous dis à la prochaine, ciao!